Here we go. What's up, Kings and Queens? Ici Sam de Mike. On est de retour à un nouvel épisode de Why So Oblivious Podcast. Et aujourd'hui, en gros, ça va être beaucoup plus focus sur le Black Entrepreneurship. Et aujourd'hui, j'accueille le GOAT de l'émission, OK? Lui, c'est le GOAT parce que je lui dois beaucoup. Dont le logo que vous voyez, c'est grâce à lui. Puis il va un peu brièvement nous expliquer ce qu'il fait. Et en gros, vraiment aller en profondeur sur sa vie en tant qu'entrepreneur. So, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'accueille Jonel. Comment ça va, bro? Salut, ça va très bien, toi? Ça va super bien, man. Yes. Hey, écoute, merci encore d'être venu. C'est vraiment un honneur pour moi. Pas de problème. Puis si tu peux justement brièvement te présenter et expliquer qu'est-ce que tu fais et tout ça. Moi, je m'appelle Jonel. Je suis graphiste chez Jonel Graphiste. Je suis dans le domaine, ça fait à peu près, je te dirais, 7 ans. J'ai travaillé à peu près partout, dans le grand format, dans le cinéma. Puis là, je suis dans le packaging. Puis c'est ça. Je travaille aussi à mon compte. Okay. Je fais beaucoup de visuels, des digital flyers, des logos, des cartes d'affaires, des t-shirts. J'aime ça, créer l'identité visuelle de tout entrepreneur qui veut commencer dans la business. Oh, nice. Puis t'as dit, ça fait combien de temps que tu faisais ça encore? Ça fait 7 ans. J'ai commencé en 2013 environ. OK. Ouais. Puis aussi, qu'est-ce qui te motive le plus là, dans ce que tu fais et tout ça? Qu'est-ce qui me motive le plus dans qu'est-ce que je fais? Je te dirais le fait de voir le travail accompli. J'aime ça, m'investir dans les projets de quiconque qui demande mon expertise. C'est nice. Là, tu te rencontres le monde, ils te parlent de leurs idées, un peu comme toi, notre conversation qu'on a eue par rapport au logo. Puis c'est ça de mon côté. Après, trouver la touche finale pour remettre le tout. Yes. C'est ça vraiment que j'aime faire. Là. OK. Puis dans le fond, justement, je voulais te poser, justement en tant qu'entrepreneur, parce qu'on a vu depuis l'année passée avec, bien sûr, la COVID et tout ça, en tant qu'entrepreneur, toi, qu'est-ce que la pandémie t'a amené? Donc, que ce soit positivement ou négativement, est-ce que c'est quelque chose que qui a réveillé en toi? Ouais, je comprends. Je te dirais, la pandémie a amené un vent de souffle dans ma vie. Je te dirais, avant ça, j'ai toujours été un monsieur 9 à 5, OK? J'ai toujours eu plusieurs idées, mais moi, j'aimais ça, fonder mes idées par rapport monétairement, aller travailler dans 9 à 5, ramasser un peu, faire quelque chose avec, etc., etc. Puis la pandémie, même, je sais pas pour moi, je sais pas, excuse-moi, pour les autres, mais pour moi, ça m'a donné du temps de réflexion. Puis c'est ça, je me suis décidé vraiment de travailler toutes les heures possibles dans mes journées sur mon projet. Puis 1 an et demi plus tard, ça fonctionne bien. J'ai fait plusieurs logos, puis j'ai beaucoup fait de connexions avec beaucoup de personnes. C'est nice. J'aime ça. Puis dans le fond, dans tes clients, est-ce qu'il y a comme des gens en particulier? Parce que je sais que surtout les barbers, des choses comme ça, comme j'ai vu dans ta page, c'était pacté, puis c'était super bien aussi. Puis justement, est-ce que c'est plus un certain groupe de personnes ou c'est vraiment genre... Comme exactement, c'est qui que t'as? Ouais, je comprends. Je te dirais, moi, perso, j'ai pas vraiment de clientèle cible. C'est vraiment tout ce qui est entrepreneurial. Dès que tu as besoin de mes services, je me lance avec toi. Mais oui, c'est ça. J'ai eu quand même un de mes premiers gros clients qui était Kiki Clippers. Okay. J'ai travaillé avec lui, j'ai fait son logo, ce qui m'a amené beaucoup de personnes dans le domaine. Là. C'est pour ça que j'ai beaucoup de logos de barber. Là. Ils ont aimé qu'est-ce qui a été fait. Mais sinon, oui, c'est ça. J'ai quand même beaucoup de travail fait avec eux. OK, nice. Puis dans le fond aussi, avant qu'on puisse pouvoir voir ça, je voulais savoir, toi, ton goal principal, tu sais, quand tu vois ton projet et tout ça, c'est quoi ton goal principal en tant qu'entrepreneur? Mon goal principal, c'est comme tout entrepreneur, man, c'est de s'épanouir. À part l'argent, là? Non, mais même pas l'argent, mais vraiment tout ce qui est comme, je sais pas, tu sais, moi, j'offre des services, puis là, à chaque service vient une récompense, c'est sûr, mais si je peux level up, comme on dit, à chaque fois, ou à chaque jour, ou à chaque mois, peu importe, c'est ça mon but premier, là, c'est vraiment nice. Ça, là. Ah ben écoute, frère, je t'encourage. Puis justement, si ça te dérange pas, si tu peux nous montrer un peu tes chefs-d'œuvre. Mes chefs-d'œuvre, ouais, ok, parfait. Je vais les gens sachent que c'est sérieux, là. C'est pas n'importe quoi, là. Good. Alors, voici un de mes visuels que j'ai travaillé. C'est un digital flyer, un peu, tu sais, comme les posts que tu peux mettre sur, que ce soit Facebook, les réseaux sociaux en général. Nice. C'est ça, c'est moi, avec le client qui était Jordan Photographie, je travaille quand même beaucoup avec lui sur son identité visuelle, excuse-moi. Puis c'est ça, il voulait avoir un montage avec toutes les photos qu'il avait prises, qui expliquait un peu ses services, les jobs qu'il fait, etc. Puis c'est ça, on est arrivé à cela. C'est un montage qui m'a pris à peu près, je te dirais, 2 à 3 heures de temps, avec les modifications, les va-et-vient. Puis sinon, c'est ça. Je suis bien content de ce travail-là. Tu pourrais aussi présenter celui-là, si tu veux, de mon côté.
Ça, c'est Prolific Couture, une compagnie qui est à Montréal, qui travaille beaucoup avec le monde urbain en tant que tel. Ils font des vêtements. Ils ont un nouveau site qui est sorti dernièrement. Puis c'est ça, j'ai travaillé avec eux sur leur logo. Quand même quelque chose de clean, de fonte. Je trouve que ça fonctionne toujours bien. Puis, sinon, c'est ça. Puis ça, c'est RKT Beats, un producteur d'ici. C'est ça, j'ai fait son logo. Il voulait avoir quelque chose de chaud. C'est ça, et le gars, il bring the heat là, avec la musique. Puis c'est ça, j'ai mis de la fumée à l'arrière. J'ai pensé un peu, j'ai essayé de décliner ça sur plusieurs facettes. Puis ça m'a donné ça sur la fin. Mais ça, je voulais te poser rapidement. Parce que tu vois, quand tu fais tout ça, là, c'est comment le processus? Genre, t'as un logiciel, t'es seul ou comme... Parce que je me demandais, est-ce qu'il y a une team ou tout, mais... Ou c'est toi, genre, c'est moi qui travaille beaucoup. J'ai de l'aide aussi d'une collègue à moi. Elle travaille sur tout ce qui est promotion de mes services quand moi, je le fais pas. Sinon, c'est ça, je travaille beaucoup avec... peu importe l'entrepreneur qui veut. Tu me donnes qu'est-ce que tu veux comme résultat final, les couleurs que tu veux, le nom que tu veux afficher, puis le reste, c'est moi qui travaille. C'est toi, ok, nice. Fait que ça t'a dit, ça fait bon 2 heures. Ouais, c'est plus, ça. 2 heures et plus, là, tout dépendant, mais je dirais, je travaille assez vite, là. Wow. Ah, mais c'est vraiment nice pour de vrai. Viscott, ça c'est genre, of course, Barber. Ouais, c'est ça, Barber. Ouais, c'est ça, il m'aime bien. Ça, je voulais montrer quelque chose qui représentait bien le dynamisme de son travail. Tu sais, chacun veut toujours dire qu'ils sont le king of this stuff. Of course. So, c'est ça, j'ai mis une couronne sur le Barber, les lames, son nom. C'est ça. J'espère les chasses qu'ils font vont avec le logo parce que des fois, les gars là, ils sont. Non, mais c'est vraiment nice pour le vrai. Ouais, c'est clean comme les chasses. Viscott. Ah, nice. Yeah. Merci, man. Parfait. Je pense que, je sais pas, il y avait une... je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour ceux-là. Puis, of course, ton logo aussi que j'ai travaillé. Ouais, c'est Oblivious. Il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Les chrétiens m'ont... Oh my God. Ah ouais? Les chrétiens m'ont attaqué sur ça. Oh my God. Non, mais tu sais, les chrétiens extrémistes, là. Ouais, je comprends. Ils m'envoyaient des gros paragraphes de « Oh ouais, c'est bien pour ton podcast. » Il y en a une, c'était la meilleure. Elle m'a dit « Oh, Dieu m'a parlé. » Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de te dire « Oh, tu devrais changer parce que, tu sais, ça va pas avec ton contenu, whatever. » Puis, tu sais, j'ai expliqué, pour ceux peut-être qui savent pas, tu sais, j'ai mis ça en référence du Why So Serious du Joker. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, le Joker, c'est un anarchiste, right? Puis la job des anarchistes, leur vision, c'est vraiment genre d'être contre toute autorité qui nuit à la vie des individus d'un certain système. Fait que, tu sais, j'ai mis ça comme référence, tu vois, vu qu'on parle souvent des enjeux sociaux qui concernent les minorités et tout ça, surtout les Noirs. Donc, là, tu vois, j'ai expliqué ça, mais tu vois, elle me sort des trucs que, oh, Dieu l'a parlé. Fait que je lui ai dit, écoute, tu peux aller dire à Dieu de me dire comment gérer ma business, mais écoute, non, moi, je suis vraiment grateful pour de vrai parce que, justement, comme je t'ai dit, je voulais comme peut-être rajouter le Black Fist à côté, là. Ouais. Puis, mais sinon, yo, je te dis, man, continue ton travail parce que c'est pour ça que je voulais savoir vraiment comment tu faisais ça, parce que j'étais comme, est-ce qu'il y a une team derrière ça? Non, man, c'est vraiment les années d'expérience. Tu sais, ils disent souvent, tu payes quelqu'un pour l'expérience qu'elle a, puis pas pour le montant qu'il te demande. Puis c'est ça, c'est la valeur du travail. C'est des années d'expérience de blocage, de je sais pas qu'est-ce que je vais sortir, de essai-erreur, comme on dit. Puis c'est ça, ça amène à la fin que tu sors un bon résultat, puis c'est bien. Mais c'est ça qui est bon, parce que justement, un peu plus tard, je vais reparler de ça, justement, la qualité du travail, parce qu'on s'entend, c'est un black business que tu gères, parce qu'on a l'habitude de se dire, surtout nous les Noirs, que tu sais, moi, je supporte pas les black business et tout. Puis des fois, c'est stéréotypé dû au fait que, tu sais, t'arrives dans, par exemple, un marché, que ce soit jamaïcain ou haïtien, des fois, le service est pas de qualité, tu comprends? Fait que là, je vois beaucoup de gens qui se plaignent. Des fois, ils me disent « Yo, Sam, écoute, moi, les black business, je vais pas faire avec parce que, tu sais, des fois, le service n'est pas bon et tout. Mais c'est vrai d'un côté parce que, tu vois, il faut comprendre que la qualité doit aller avec le service. Ouais. Tu vois? Fait que je peux supporter, mais du moment que le service va pas avec, ça fait pas vraiment de sens de dire « Ouais, let's go, you know, support black businesses. C'est pour ça, comme je t'applaudis là-dessus parce que, tu vois, tu
vraiment, tu te prends la peine d'offrir un bon service. Puis des fois, c'est pas juste parce que, si tu supportes pas une black business, t'es automatiquement mauvais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Fait tu sais, je sais pas si toi, en général, t'as plus cette vision-là sur, tu sais, les black business. Des fois, je sais pas si toi, c'est... Moi, je te dirais, fut un temps, j'étais un peu comme ça aussi. Là, je voulais, mais pas que je regardais ça, mais je dis là avec peu importe qui me donnait un service adéquat à ce que je demandais, que tu sois noir, chinois, peu importe. Je voulais toujours avoir un bon service. Puis là, après, j'ai réfléchi sur le tout. Je me suis dit, comme, tu sais, il faut que tu investis dans ce que tu aimerais que le monde devienne. Tu sais. Alors, si c'est du fait de travailler avec peu importe l'entrepreneur, mais un entrepreneur de la communauté, je trouve que ça donne un boost à qu'est-ce qu'il veut faire. Tu sais. Exactement. Bien. Puis dans le fond, est-ce que c'est, comme tu as dit, tu as commencé ça il y a longtemps, mais est-ce que toi, tu fais ça plus local ou comme tu comptes aussi faire ça à l'international, par exemple? Est-ce que, je sais pas, tu as des deals des fois, on va dire aux States? Ouais, je comprends. Moi, mon but, vraiment, c'est d'expandre le plus possible. Je te dirais, la majorité de la clientèle que j'ai, c'est à Montréal et les environs. Mais j'ai dealé avec du monde du Canada, BC, aussi à Edmonton, Ontario. Le mot se passe. Quand tu fais du bon travail, peu importe où tu es, le monde, s'ils veulent vraiment travailler avec toi, ils vont reach out. Puis on est comment dire ça, on est dans une ère où c'est très facile de parler avec peu importe qui tu veux parler. Exactement. Alors, c'est ça. J'aimerais ça travailler avec n'importe qui. S'il y a quelqu'un qui veut travailler avec moi, qui est en France, aux États-Unis, peu importe, je suis là. Il faut, parce que j'ai l'impression ça... Surtout le graphisme, je sais pas, on dirait que ça se répand quand même assez bien, avec les flyers et tout. Tu peux atteindre beaucoup de gens comme ça, contrairement à certains autres business. Mais c'est pour ça que je me disais, tu sais, si jamais... même moi, si jamais j'ai des gens à préférer, écoute, je pourrais tellement le faire. C'est pour ça que je me demandais, est-ce que peut-être le gars est international, lui, il veut pas nous le dire ou... Non, c'est le but. Mais pour l'instant, on travaille localement. On essaie de remettre le meilleur de qu'est-ce qu'on a. Puis dans un futur, si ça arrive, ça arrivera. Ah, ça qu'il faut, bro. Yes. Puis parle-moi un peu de ton... Justement, si tu me permets, un peu ta formation académique. Parce que je sais qu'il y a des programmes, justement, de graphisme et tout que tu peux faire, par exemple, à l'université et tout. Toi, un peu, c'est comment, genre, ton parcours par rapport à ça? Moi, mon parcours, j'ai commencé, ça fait quand même un bout. J'ai étudié en intégration multimédia à Maisonneuve, fut un temps là, je te dirais en 2007-2008. J'ai fait 2 ans, j'ai arrêté. Après, je me suis dit, j'étais pas prêt de m'asseoir sur les bancs d'école pendant plusieurs années, mais je savais que j'avais la drive d'aller travailler dans le domaine. Alors, pendant ces 2 ans-là, j'ai travaillé de mon côté, j'ai fait des petits jobs à gauche, à droite dans le graphisme. Je me suis décidé à un moment donné d'aller retourner à l'école. Je fais un DEP. Puis là, maintenant, je fais des AEC à gauche, à droite. Je m'instruis aussi de mon côté. Vraiment, j'essaie de garder le tout, mais c'est vraiment... moi, je crois il faut avoir les deux bords. Il faut avoir les diplômes, mais il faut que tu travailles aussi parce que c'est bien d'avoir tous les papiers, mais si tu n'as aucune expérience, c'est la même affaire qu'avoir plein d'expérience puis pas avoir le papier. Exactement. Parce que c'est ça, je te posais la question, parce que tu vois, nous, surtout les immigrants, on a tendance à avoir des parents qui nous disent, voilà, il faut que tu aies un degree, il faut que tu sois médecin, whatever. Mais justement, tu vois, en tant qu'entrepreneur, moi-même, j'ai ce challenge-là parce que, tu vois, je dois affronter mes parents, j'ai dû m'asseoir avec eux pour leur expliquer que, tu vois, check, ma vision, c'est ça. Comme moi, tu sais, la communication, je faisais ça à Concordia. Puis, tu vois, moi, mon but, c'était peut-être d'aller vers le journalisme, comme je t'ai dit tout à l'heure. Puis, tu vois, le programme en tant que tel de journalisme et tout ça, c'est un bon 3-4 ans, tu vois. Puis, c'est pas donné à tout le monde d'aller à l'université, surtout que les moyens financiers, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Puis, c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes entrepreneurs que, tu vois, dans le fond, fais juste qu'est-ce que tu veux, puis planifie vraiment tes affaires. Parce l'éducation, c'est no doubt, c'est vraiment important. Mais vraiment, va le plus loin que tu peux, aller chercher l'information que tu as besoin, l'éducation nécessaire par rapport à ce que tu fais. Pour justement, tu sais, voir à the end of the day, OK, est-ce que l'université, c'est pour moi ou est-ce que, tu sais, telle formation, whatever. C'est pour ça que j'étais tellement bloqué, je sais pas pour toi, mais comme moi, tu sais, j'ai tous ces... J'étais dans une phase où j'étais tellement bloqué, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Mon père était comme, tu devrais faire les commerces internationaux. Je savais même pas c'était quoi et tout. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis à tout le monde, c'est vraiment important de comme vraiment s'asseoir, puis voir qu'est-ce que tu aimes faire, puis vraiment vas-y à fond, puis va te renseigner vraiment sur ce que tu veux faire, puis... Parce que c'est ça qui nous tue pour de vrai, man. C'est vrai. Il faut avoir un plan. Il faut. Pas avoir un plan, je trouve, c'est triste. C'est comme... Tu sais, pas que c'est triste, mais
tu es un peu perdu dans ce Ouais. que tu fais, tu peux Ouais. avoir l'idée, la meilleure idée du monde, mais si tu n'as pas un plan par rapport à comment tu fais l'exécuter, tu peux trébucher plus de fois qu'à la normale. Exactement, man. Puis justement, je vais te poser la question. Toi, l'entrepreneurship en tant que tel, sur une échelle, on va dire de 1 à 10, quelle importance tu donnerais genre, à l'entrepreneurship? Je te dirais 8, 9 sur 10. Parce qu'à la fin, c'est toi qui es avec toi-même, c'est toi qui te regardes dans le miroir, tu sais. Il faut quand même que, peu importe le travail que tu fais, il faut que ça soit bénéfique à toi-même à la fin. Alors, Exactement. c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, c'est quand même important, même si tu es un monsieur 9 à 5. Tu sais, moi, je suis un 9 à 5 aussi, là. Mais je travaille, j'arrive à la maison, je travaille sur mes projets, je dors tard, je me lève tôt. Tu sais, il faut à la fin que tu sois bénéficiaire à ce que tu veux, tu sais. Effectivement. Puis, dans le fond, j'ai jamais compris non plus parce que on dirait que c'est plus compliqué d'avoir comme, par exemple, un business loan, tu sais, un prêt pour une business, mais c'est plus facile d'avoir un prêt pour un prêt scolaire, dans le fond. Ouais. Fait que je sais pas c'est quoi cette game-là, genre, c'est tellement fou parce que c'est comme si tu peux facilement t'endetter sur tout ce qui regarde l'école, mais pour avoir vraiment une business dans laquelle tu vas pouvoir investir, tu sais, comme par exemple, tu sais, investir dans ta communauté et tout. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais comme pour moi, j'ai comme vraiment réalisé que, c'est comme si, je sais pas, mais il y a comme quelque chose il y a un blocage, genre, je sais pas si c'est Ouais, c'est sûr, mais tu sais, il faut quand même que tu aies un plan d'affaires. Il faut que tu Ouais. aies quelque chose d'important à pouvoir prouver pour avoir un loan. Mais moi, perso, j'ai pas fait de loan par rapport à ce que je faisais. J'ai la chance d'être dans un domaine où tu sais, tu peux faire le tout par toi-même depuis que tu as un outil qui est un ordinateur. Alors, moi, c'est vraiment l'investissement que je fais, c'est mon temps. Ouais. Tu sais, j'ai mes machines à la maison. J'investis tant de temps pour avoir tant de résultats. Puis le résultat que j'essaie de le flipper pour avoir d'être sur un autre niveau. Tu sais, on va dire, j'ai commencé, j'étais ici, moi je veux être ici. Ben, entre chaque étape que je veux avoir, ben, je vais flipper comment dire ça? Le montant que j'ai eu d'un projet, là, tu sais. C'est plus ça, là. Puis c'est comment, genre, ta planification, genre? Est-ce que tu as comme tu sais, t'as tes goals déjà set, puis t'es comme, OK, dans genre, l'année prochaine, j'aurai déjà ça accompli. Ouais. Puis... Moi, je te dirais, j'y vais vraiment des plans de 3 mois, de 3 mois à 6 mois. Là. Comme ça, c'est les gros plans. C'est sûr que chaque jour, il faut que tu aies un improvement dans qu'est-ce que tu fais, mais j'essaie d'avoir à chaque 3 mois, 6 mois, avoir un nouvel ordi, un nouveau programme, avoir appris une nouvelle chose, suivre un nouveau cours. C'est juste pouvoir toujours donner le meilleur service puis être up-to-date. Là. Ouais. Puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé également d'avoir c'est peut-être des clients qui sont trop difficiles, tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à avoir trop cet esprit de perfectionnisme, là, comme, oh non, je voulais pas ça comme ça et tout. Enfin, je sais pas, comme, t'as déjà deal avec ça et tout. Ouais, c'est sûr que j'en rencontre. Puis eux aussi, peut-être qu'ils peuvent dire que je suis difficile avec mon travail, peu importe. C'est sûr que ça arrive comme ça, mais des fois, c'est investir ton temps par rapport à la demande. Puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais il faut vraiment que tu donnes le temps. En tout cas, moi, je trouve qu'il faut que tu donnes le temps d'écouter. Et il faut que tu écoutes les besoins de ton client. Il faut que tu manages à voir si déjà tu fit. Comme exemple, toi, quand on s'est parlé la première fois, tu recherchais un logo. On s'est parlé. Peut-être que si le vibe n'aurait pas fonctionné entre toi et moi, peut-être tu n'aurais pas voulu travailler avec moi, même si mon portfolio fonctionnait avec ce que tu recherchais. Alors, c'est vraiment avoir le vibe. Si ça fonctionne bien, déjà, tu peux savoir, moi, OK, je vais avoir un client que je sais que je vais pouvoir travailler bien avec, puis vice-versa aussi. T'sais. Mais c'est ça qui est important parce que je te posais la question parce que, tu sais, surtout nous les blacks, là, oh my god. Je reviens toujours avec nous parce que, c'est cool. tu vois, c'est comme, on cherche toujours à avoir les rabais. Comme, yo, hook me up, fais-moi un petit 50% et tout. Je sais pas si toi, c'est sûr, je suis prêt à parier, t'as déjà eu ça. Comme, fais-moi un petit rabais. Là, mais je te dirais, le monde, c'est quand même respectueux du travail que je fais. C'est sûr, exemple, quand on va parler du projet, je vais te dire... tout de suite, dans les premières conversations, ce que tu recherches, voici le prix, voici comment je fonctionne. Si ça fit avec toi, ça va fonctionner. Mais le monde sont quand même assez réceptifs. Là. Le monde va être comme, OK, c'est pas pour moi, ou je vais te revenir dans un mois. Ils vont essayer, si vraiment ils veulent travailler avec moi, ils vont revenir, puis c'est ça. Puis ça serait quoi, dis-moi, les plus gros challenges que tu aurais eu dans ta carrière jusqu'à date en tant que graphiste? Là? Trouver ce que je veux faire.
OK. Parce que tu peux être dans le graphisme dans beaucoup de domaines. Tu sais, tu peux être graphiste dans le jouet, tu peux être graphiste dans la musique, tu peux être graphiste dans le corporate. C'est vraiment trouver qu'est-ce que je voulais faire. Tu sais, j'ai travaillé dans le grand format, j'ai imprimé des scènes à Oshiaga, à l'île Sonic, j'ai travaillé dans le cinéma, des DVD, whatever. Mais après, c'est vraiment, tu t'assois toi-même, puis t'es comme, est-ce que je veux investir du temps encore? Parce que si tu te lèves le matin, puis t'es pas content de qu'est-ce que tu fais, là, Fini, ça. là. T'as pas de motivation du tout, là. C'est vraiment fini. Mais justement, par rapport au processus, pour revenir un peu, comme est-ce que tu fais ça vraiment one shot, genre, ou comme ça peut arriver qu'il y ait comme des erreurs, je sais pas, comme est-ce qu'il y a un brouillon, tu sais, est-ce que c'est vraiment genre le même processus que par exemple dessiner quelque chose, genre? Je te dirais que moi, perso, je travaille toujours. Comme exemple, je vais te donner OK, une date butoir pour ton premier jet de logo. Exemple, si c'est un projet de logo. Moi, de mon côté, ça me donne le temps de faire un visuel, me coucher le soir, me réveiller le matin. Puis, tu sais, des fois, tu travailles sur quelque chose, puis là, t'es dedans. Puis, tu n'as pas l'esprit objectif. Là. Tu vois, t'es comme, yo, ça, c'est le meilleur logo que j'ai fait. Là, après, je vais me coucher, je me réveille le lendemain matin. C'est ça. Ça ne fonctionne pas là du tout. Là. Mais c'est ça, je me donne quelques jours, puis je te remets le draft. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on fait des modifs. 3, 4, 5, peu importe. Puis à la fin, on finit avec un bon résultat. C'est ça. Puis, pour revenir un peu avec la pandémie et tout, est-ce que tu dirais que ça serait ça qui a boosté ta business ou comme c'était vraiment juste toi personnellement? Je te dirais, c'est 70-30. Ah ouais? C'est sûr que mon travail fait que le monde va être, le bouche à oreille va fonctionner, puis il va vouloir venir travailler avec moi, mais investir le temps pour juste, tu sais, comme, veux pas, je suis pas le seul qui a mis plus de temps sur sa business depuis la pandémie. Là. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont sorti des produits. Il y a une de mes clientes, Juicing with Tea, elle faisait des jus santé. Elle fait des jus santé, excuse-moi. Puis ça a fonctionné bien pour elle. Maintenant, elle en vend beaucoup. Ça fonctionne bien. Elle est partout sur les réseaux. Tu sais, des fois, c'est juste le temps de sortir de ta bulle, puis faire de quoi que tu veux, puis après, c'est le bouche à oreille. Mais c'est ça, parce que justement, l'affaire est que, pour moi, en tout cas, ça a comme été vraiment une bénédiction dans un sens qu'on ait eu ça, parce que tu vois, c'est là que tu te réveilles, puis tu te rends compte que, OK, je peux faire ça, je peux faire ça. Puis bien sûr, beaucoup de business, il y en a qui ne savent pas marcher, tu sais, il y a des restaurants qui ont fermé et tout, mais on dirait que comme par exemple, pour toi, il y en a justement que ça a juste décollé. Ça a été un moyen justement d'évoluer et tout. Puis écoute, c'est pour ça que je me disais comment il a pu gérer tout ça avec l'environnement qu'on avait traversé et tout. Je me disais que peut-être ça allait justement ça a peut-être été une de ses meilleures années. Ça, je me disais, là, en tant que, en tant que graphiste, tu as sûrement dû avoir beaucoup de gens qui t'appelaient, puis comme, OK, ouais, j'ai du business et tout. C'est sûr. Wow. Puis peu importe le domaine, vraiment, tout le monde s'est lancé. Ouais. Puis il y a beaucoup de personnes, ça a fonctionné. Exemple, maintenant, tu fais un podcast, tu as le temps, tu parles avec beaucoup de personnes. Il y a d'autres projets du monde, exemple prolifique, je parlais tout à l'heure, ça a donné le temps de vraiment travailler sur son projet. Puis tout le monde, j'écoute des vidéos de musique, puis là, quelqu'un a un hoodie, quelqu'un a un suit, quelqu'un a un t-shirt. C'est cool de voir ça vraiment. Là. Effectivement, mais c'est toi. Mais est-ce que tu as peut-être quelqu'un avec qui tu te dis, il faut que je travaille avec cette personne-là? Oh, travailler, man. Moi, j'aime beaucoup la musique. Là. J'ai vraiment la musique d'ici et d'ailleurs. Je suis un hip-hop head. Là. J'ai vraiment, c'est un peu pour ça que j'ai commencé. Là. Je regardais vraiment les logos des artistes là, quand j'étais jeune dans les Source Magazine, que ça soit Jay-Z avec son Rockefeller, Ludacris avec son Disturbing the Peace. Mais tu sais, c'est comme des icônes vraiment du milieu. Puis c'est ça, si je pourrais travailler avec, je sais pas moi, genre des gros noms comme ça, là, connaisseur Tikazo. Ça serait cool, là, mais... peu importe, là, qui veut travailler avec moi, je veux travailler avec eux. Là, vraiment. C'est ça qui sait, peut-être Tikazo regarde ça en ce moment, là, fait que c'est ta chance. Là. Justement, est-ce que les opportunités sont quand même assez bonnes dans ce milieu-là, me semble, hein, parce que justement, les rappeurs, les choses comme ça, tu peux facilement... je te dirais, il y a beaucoup de graphismes. Il y a beaucoup de graphismes à Montréal ou peu importe, partout. C'est vraiment, tu sors ton projet, tu fais du bouche à oreille, tu essaies vraiment de dehors. C'est comme, tu sais, avant des années 90, là, par exemple, je vais aller dans un autre domaine, la musique, ils avaient des street teams, le monde qui collait des posters sur les murs et tout. Fou. Mais là, maintenant, le street, c'est Instagram. Puis les posters, c'est les posts. So, c'est vraiment un autre... c'est la même chose, mais c'est une autre mécanique. Là, c'est ça, man. Ah, mais c'est ça qu'il faut, man. Puis justement, comme... je voulais un peu aller sur un autre aspect. Tu sais, nous les Blacks, là, comme... Je sais pas, est-ce que tu penses que
est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis, on veut toujours paraître plus riche qu'on l'est réellement? Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, je trouve qu'il y a ce problème-là Ouais. dans la communauté. Tu sais, c'est pas un problème si ça devient un problème pour toi. Tu sais. C'est ça. Comme des fois, il y a certaines choses qui tu dois. Tu sais, le monde dit, you gotta fake it till make it, des fois. Ouais, c'est ça. Mais que des je fois, veux dire. c'est vrai, parce qu'il faut que tu montres plus que qu'est-ce que tu as. Tout Ouais, dépendant ouais. le domaine. Parce que c'est pas nice le monde qui front, mais, tu sais, exemple, je sais pas moi, au début, on va dire, je faisais des logos pour X personnes. Ça fonctionnait, mais c'est là le prochain client qui va venir te voir. Là, il pense, ou du moins, il va avoir besoin d'un résultat que peut-être que tu peux pas remettre, mais que tu sais que tu peux remettre. Alors, tu vas parler, tu vas être comme, oh, regarde, je vais te remettre ça. Puis là, tu vas te surpasser. Exact, Et en exact. surpassant, ben, tu arrives à un nouveau résultat. Exactement. Parce que je posais la question parce que tu vois, justement, quand je vois des jeunes entrepreneurs comme toi qui sont là, je trouve que c'est important de justement amener quelque chose de où tu peux investir, comme je disais plus tôt, dans la communauté et tout. Fait que justement, quand je vois ça, là, parce que tu vois, nous, on est vraiment, en tout cas, si pas la race la plus, qui consomme le plus. Ouais. Comme on dépense des milliards, Ouais. voire même des trillions, hein, tu vois. Fait que moi, je me dis vraiment que c'est important qu'on trouve le plus d'entrepreneurs comme nous. Tu sais, c'est pas une question de race ou quoi, mais c'est vraiment juste que comme en tant que, tu sais, personne de minorité, c'est important qu'on trouve vraiment plus d'entrepreneurs pour justement être en mesure d'être flexible sur nos horaires, d'amener un certain investissement dans la communauté, parce que, tu sais, c'est pas normal qu'on soit la race qui dépense le plus, puis qu'en même temps, tu sais, tu regardes à côté, on n'a pas de banque, par exemple. Ouais. Tu sais, on n'a pas de banque, on n'a pas d'école en tant que telle, on n'a pas vraiment d'hôpital. Puis je me dis que c'est en ayant hôpital, école, banque, c'est déjà les trois institutions qu'on a Ouais. le plus besoin pour comme, genre, se lever puis, tu sais, devenir indépendant en tant que tel. Parce que je me dis que yo, la force économique, il n'y a rien de plus important. Ouais, parce ouais. que tu checkes les Juifs, tu checkes les Chinois, tu checkes tous ces gens-là, c'est des gens qui sont vraiment... N'importe quel pays où ils vont aller, c'est vraiment déjà clair que, OK, on va faire ça comme business, on va faire ça là, tu sais. Fait que Ouais. c'est pour ça que je me disais que c'est important justement de parler avec des gens comme toi pour qu'on puisse amener vraiment d'autres entrepreneurs comme nous à genre, OK, let's go guys, partez votre business, puis tu sais, let's go, man, investissez dans la communauté. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, comme aussi, il y a... Tu sais, comme moi, je suis comme première génération Ouais. dans ma famille. Tu sais, comme avant ça, mes parents, ils sont nés en Haïti. Tu sais, ils ont vécu leur vie, ils sont arrivés ici quand même assez jeunes. Mais dans leur temps, c'était pas aussi facile que nous ça. pour se lancer. C'est ça. Comme peut-être que, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y en a eu qui en ont fait, mais comme c'était plus rare, tu sais. Mais là... ils arrivent ici, ils doivent connaître le pays, ils doivent connaître les fonctions, comment ça fonctionne, comment le tout se déroule. Puis là, toi, tu arrives ici, moi, je suis né ici, so quand même, j'ai le bagage j'ai appris jeune qu'est-ce qui se passait autour de moi. Tu sais, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, mais tu as une chance de pouvoir amener quelque chose de nouveau dans ta communauté. Puis là, maintenant, je travaille pas pour moi, tu sais, je travaille pour mes enfants, je travaille pour ma fille, je travaille pour qu'elle ait les possibilités que moi, j'avais pas, que moi, les possibilités que j'ai présentement, que mes parents n'avaient pas. Tu sais, j'essaie vraiment C'est ça, ouais. de toujours Tu devrais. améliorer à chaque fois. Tu sais. Exactement. Puis justement, comment eux, ils ont perçu ça, le fait que tu te sois lancé dans quelque chose que eux, tu sais, personnellement, ils ont pas vécu ça, tu sais, c'était une autre réalité de nos parents, tu sais, ce qui est normal, bien sûr, mais comment ils ont perçu un peu ton parcours, genre? Je te dirais, moi, ma mère, elle était toujours partante. Là. Ma mère, elle est toujours présente dans tout ce que je fais, dans le sens qu'elle m'encourage beaucoup. Mon père, c'est un peu de la vieille école, mais il m'encourage vraiment beaucoup. Il aime qu'est-ce que je fais et tout. Mais, tu sais, par exemple, quand j'étais au cégep, mais pas quand j'étais au cégep, quand je devais aller au cégep, puis là, je devais m'inscrire à un cours. Là, j'étais pas sûr, j'allais en graphisme ou en comptabilité comme tout le monde, parce que comptabilité, c'était comme la job de comptable, médecin, avocat, peu importe, tu sais, les Haïtiens, comment ils sont. C'est ça. Mais non, tout le monde me supporte, puis ils sont bien contents de voir le travail que je fais. Vraiment, c'est ça qu'il faut, man, parce que c'est important d'avoir des gens comme dans ton entourage qui t'encouragent comme ça, parce que je trouve il y a beaucoup trop de barrières des fois qu'on nous donne et tout, puis avec déjà tellement de choses qu'on a à vérifier, tellement de choses qu'on a à gérer. Tu sais, déjà à l'école, c'est dommage, j'aurais tellement souhaité qu'à l'école, on nous montre comment justement gérer tout ce qui est crédit. Ah ouais. Parce qu'on n'a tellement pas d'éducation financière dans cette jeunesse-là. C'est vrai. Puis ça nous aurait tellement sauvés comme... je trouve qu'il y aurait vraiment eu beaucoup moins d'endettement parce que justement les gens auraient été mieux éduqués. Là. Fait que, c'est pour ça que je me dis,
l'éducation financière, là, il n'y a Ouais. rien C'est de vraiment, mieux, man. vraiment, Y a vraiment vraiment rien important. de C'est mieux. vraiment important. Là. Yeah, man. C'est comme moi, mes parents étant jeunes, là, c'était comme prends pas de carte de crédit, fais Ouais. pas de crédit, crédit, it's the devil, Oh. you know? Comme, mais le crédit, ça peut être ton meilleur ami si tu Ouais. sais l'utiliser. Là, si tu prends, je sais pas, là, exemple, là, tu as besoin de nouvelles. Mm-hmm. Comme moi, j'avais besoin d'un nouvel ordinateur. Ok, ben, j'ai accès à un certain montant pour ce crédit-là. Mm-hmm. Je prends cet argent-là, tu achètes un ordi, ça te revient l'argent avec les jobs que tu fais, tu repayes ton crédit. Tu sais, c'est juste savoir qu'est-ce ça. que tu fais, mais. Quand t'as pas cette notion-là, c'est un peu difficile, Oublie vraiment. ça, Là. man. J'avais vu un post sur Facebook justement qui parlait de ça, tu sais, c'est Ok. comme, il y avait comme un quiz et tout, puis tu sais, il y a des gens, il y avait 2 options, puis là on posait aux gens genre, est-ce que vous auriez pris 1 million cash ou genre un bon crédit jusqu'à la fin de ta vie? Je te promets, il y avait comme au moins 95% des commentaires, c'était juste le 1 million cash. Alors que, tu sais, d'un côté, je comprends, tu sais, Ouais. c'est l'argent, mais comme d'un côté, tu sais, tu regardes le crédit, il y a rien de plus important que ça, là. C'est comme tu as mentionné, sans le crédit, là, t'es foutu, là. Ouais, T'es ouais. vraiment foutu. Eh, C'est vraiment ça que les gens comprennent pas. Ouais, tu sais, même dans la musique, là, tu sais, comme moi, j'écoute vraiment beaucoup la musique de, comme, tu sais, comme, qu'est-ce qui te motive dans la vie, qu'est-ce qui, tu rappes, qu'est-ce que tu fais, tu sais, puis comme, avant, le monde, il rappait toujours comme, j'ai de l'argent dans mes chaussettes, Ouais. j'ai ci, j'ai ça, blablabla, mais comme maintenant, t'entends les gars, ils sont comme, j'ai un crédit de 750, je prends l'argent de la musique, puis je flippe quelque part d'autre, je fais quelque chose. C'est comme, tu vois vraiment l'évolution, peu Ouais. importe la sphère dans la communauté, vraiment, puis c'est nice. Là. Effectivement, man. Puis justement, écoute, pour clôturer un peu le tout, est-ce que tu aurais des conseils, je sais pas, un petit mot que tu aimerais donner à tes confrères entrepreneurs? Oh, le conseil, man, crois en ce que tu fais, puis Amen. écoute personne. Parce Amen. que des fois, c'est juste le petit doute dans ta tête qui fait que ça fonctionne pas. Alors, tu peux te planter, tout le monde se plante. Il y a Preach. beaucoup de personnes qui savent pas qu'est-ce qu'ils font, mais qui le font bien. So, Effectivement, man. après, tu t'essayes, ça fonctionne. That's Si it. ça fonctionne pas, c'est une leçon, puis tu fais meilleur la prochaine fois. That's it. Puis bro, où est-ce qu'on peut te joindre pour que les gens sachent avec qui on peut faire affaire pour des beaux logos, là? Yes, c'est Jonel Graphiste sur Instagram, Jonl Graphiste sur Instagram. Sinon, j'ai une page LinkedIn, Jonel Paul. Vous pouvez me rejoindre aussi par email au jonelgraphiste@gmail.com. Puis sinon, c'est ça. All right, man. Écoute, bro, j'espère que ça sera c'est clairement pas la dernière fois qu'on se check. Ah non, c'est Donc, ça. on pourra sûrement voir un autre moment pour discuter de tout ça. Puis, si tu as des projets, de toute façon, je vais t'en reparler parce que je voulais modifier ça. Mais pas que c'est pas beau, là. Oh non, c'est Ah, bon, non, inquiète-toi pas. Mais Inquiète-toi écoute, on va pas. s'en reparler. Puis, Ah ouais. surtout, lâche pas ton beau travail. Puis, je te souhaite le meilleur dans ton entreprise et tout. Puis, de toute façon, je m'inquiète même pas. Je sais que ça va aller de l'avant. Puis, c'est ça, guys, man. Allez le joindre. Il est partout, comme il vous a dit. On va mettre le lien dans la description. Puis, c'était un autre épisode de Why So Oblivious Merci. Podcast. Je vous ai promis que j'allais avoir du bon contenu. Puis, ça va commencer comme ça. Gros shout-out à Studio Créateur avec Kiari. Puis, on se dit à la prochaine pour un autre épisode, man. Peace out. Damn, that shit was dope.